Je commence par la première question. Quel système de self-défense est vraiment complet selon toi chez les experts francophones? Waouh! Ah, ça, c'est un peu des questions, et des questions un peu pièges, ça. Ça veut dire qu'il y en a qui sont. Alors, j'ai pas tout essayé, mais franchement, j'ai rencontré beaucoup d'experts. Moi, celui qui m'a le système qui m'a convaincu, c'est Fred Mastro. RDS. Pourquoi? Parce que déjà, c'est basé sur son vécu à lui et une vraie expérience qu'il a quand il était videur, déjà dans un premier temps en boîte de nuit. Après, il a été garde du corps pour Jean-Claude Van Damme, même si je pense que là, il n'a jamais dû se servir de sa self-défense, mais il a une expérience quand même. Et puis surtout, parce que c'est des techniques qui sont simples. Et pour moi, tout ce qui est simple est facile à reproduire. Deuxième question. Quel est ton expert favori en self-défense? Ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas les autres, mais toi, quel est ton expert favori Euh, Expert dans favori. les experts francophones, hein? Ouais, dans les super francophones, moi, il y en a deux qui me viennent en tête. Il y en a trois qui me viennent en tête. Il y a Fred Mastro. Fred, c'est un ami. On a fait plein de vidéos. Et Fred, c'est un gars qui est vachement humain, qui ne se la raconte pas. Parce que malheureusement, tu en as certains, quand ils sont juste profs de self, ils ont tendance à rouler des mécaniques et à faire croire aux gens qu'ils ont une grosse expérience dans la rue, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc, j'aime beaucoup Fred Mastro pour sa personnalité et son système. J'aime bien aussi Eric Keke, qui est un ami à moi D'accord. aussi, qui a créé un système qui est pas mal aussi, avec Paturel. Et j'aime bien aussi Philippe Pierrotti. Pareil, trois personnes qui sont très humains, qui sont très bons dans ce qu'ils font, une belle pédagogie, et qui sont vraiment là pour essayer d'aider les gens à s'en sortir le mieux possible, sans leur raconter des salades, des conneries, quoi. Parce que D'accord. malheureusement, dans la self-défense, il y a il y a de tout et n'importe quoi. Et malheureusement, il y a plein de choses qu'on va apprendre aux gens qui sont juste infaisables, irréalisables dans la rue. Et en fait, c'est là où tu te dis, mais attends, les gens, ils sont déjà battus dans la rue, ils savent comment ça se passe pour faire cette technique. Non, il y a plein de choses, franchement, c'est compliqué. Toi qui es issu des sports de combat, comment se fait-il que tu fasses aussi de la self-défense et que tu côtoies des experts en self-défense? Car en général, les pratiquants de sports de combat sont hostiles à la self-défense. Alors, parce que moi, depuis que je suis tout petit, j'essaie de m'entraîner. Alors, tu vois, pour genre être le plus complet et bon, le plus fort possible, quoi. Donc, mais on va dire plus complet, parce que ça serait plus cool. Donc, d'être le plus complet possible. Et aujourd'hui, tu peux pas être complet en faisant juste des sports de combat. Bien sûr que quand tu fais des sports de combat, dans la rue, tes chances d'en sortir sont plus grandes que quelqu'un qui fait rien. Et comme quelqu'un qui fait sa défense, ses chances de sortir sont plus grandes que s'il fait rien. Mais dans les deux, c'est pas complet en fait. Donc aujourd'hui, tu peux pas dire si en faisant que sa défense, je vais m'en sortir. Et en vrai, ça, c'est pas vrai. Pas aujourd'hui en tout cas. Et la preuve, c'est que tous les gens qui sont experts en self-défense, quels qu'ils soient, ils font tous des sports de combat. Donc à un moment donné, si leur système était complet, ils ne feraient pas de sport de combat. Et tous vont te dire, ouais, bah, allez faire de la boxe, allez faire du grappling, allez faire du MMA, allez pour compléter. Donc, qui dit compléter, dit pas complet. D'accord? Donc voilà. Et à l'inverse, un gars qui peut être champion, et j'en connais, qui sont champions de boxe, qui sont champions du monde et je ne citerai pas de nom, et dans la rue, ils se sont pris des branlées ou ils ont eu peur. Donc, c'est parce que tu fais de la boxe ou du MMA que dans la rue, ou même que tu es un champion, que tu vas forcément t'en sortir. Parce que la rue, en vrai, ça va trop vite. Il y a trop d'incertitudes. Il faut gérer pour moi, déjà, avant d'apprendre à gérer les techniques, il faut apprendre à gérer son stress et surtout ce qu'on a dans le cœur. Parce qu'en fait, qu'est-ce que je suis capable de faire dans la rue? C'est pas de se battre, mais est-ce que je suis capable de déclencher une droite ou un low kick ou un coup avant l'autre? Parce que je me sens menacé. Tu vois, donc, est-ce que je suis capable de franchir ce cap? Il y en a beaucoup, ils sont paralysés parce qu'ils n'osent pas frapper le premier. Donc, dans la rue, le premier qui frappe, il est en tort. Il est en difficulté et il aura raison au niveau de la justice. Donc après, à un moment donné, il faudra aussi choisir justice ou survie. Donc c'est pareil, tu as vu, il y a tellement de paramètres qui sont en jeu. Et par exemple, toi et moi, on peut avoir la même situation, mais on ne va pas ressentir le danger de la même manière. Donc après, c'est propre à chacun. Quelqu'un va se sentir en danger, il va intervenir, l'autre non. Mais pour moi, ce qui est important, c'est aussi ce qu'on a dans le cœur. Qu'est-ce qu'on est capable de faire? Je ne sais pas si c'est clair pour ce que ma réponse Si, est si, claire. si, 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 tout à fait. Après, juste une chose, en self-défense, en général, ils ont une moins bonne condition physique que des pratiquants de sport de combat. Et la condition physique peut aider dans une situation de combat. Au-delà du stress. Est-ce que tu me permets d'être un casse-tête ou pas? Ouais, vas-y, vas-y. Oui et non.
En Après, fait, oui, ça dépend, bien sûr. oui, non. En fait, tu as raison dans le sens, de toute façon, plus tu as une condition physique et plus tes chances de t'en sortir sont bonnes. Sauf que dans la rue, c'est pas un combat dans une cage ou sur un ring. Ça dure jamais très longtemps. Un combat, c'est très rapide, hein. Un combat, c'est très rapide. Alors, je parle pas de combat, le mec qui te tient, t'insulte. Voilà. Un combat, allez, ça dure un round, 2 minutes, 3 minutes et encore. Où le mec, ils vont aller au sol, où il va être KO, où il va se faire défoncer. Mais c'est très, très rapide. Et quand tu es stressé, quand tu as du stress et de la peur, tu peux gérer de l'adrénaline qui peut suffire à t'apporter justement d'énergie pour t'en sortir. Donc ça, c'est aussi un fait. Mais en même temps, tu peux aussi être, comme tu dis, très bon techniquement et à un moment donné, tu n'as pas de condition physique parce que tu vas courir après un gars ou si le combat dure longtemps et tu vas te cramer. Donc, en fait, c'est pour ça que je te dis, c'est oui et non, ça dépend en fait. Ça dépend du combat en fait. Mais si je pouvais te répondre, pour moi, justement, c'est pour ça que moi j'ai créé un système avec des amis, avec Camille Doutraldi et après d'autres gens qui nous ont rejoints, l'Urban Fight. Mon système de self-défense, il est basé sur justement des sports de combat, donc on va dire boxe thaï, MMA, avec des techniques pures de self-défense. Et tu vois, et ça part de mon expérience. Un jour, je me suis battu à Paris, tu vois, et je me suis battu contre un gars qui faisait trop le nerveux, qui faisait trop le beau, mais il n'était pas très grand en taille, donc c'était gérable facilement. Et le mec, en fait, à un moment donné, on s'est retrouvé encore, encore, il m'a mordu le sein. Et quand il m'a mordu, j'ai eu une douleur, mais laisse tomber, ça m'a. En fait, la vérité, même j'ai été choqué. Une douleur qu'on n'avait pas l'habitude, et on n'est pas habitué quand on fait du sport de combat à se faire mordre, même tu fais du MMA. Donc c'est une douleur qui n'était pas connue, une situation qui était incertaine, et donc eh ben, ça crée une espèce de bug dans ton cerveau. Merde, qu'est-ce qui se passe? Le mec après, il s'est sauvé. La vérité, je ne l'ai même pas coursé. Je n'ai même pas compris ce qui m'est arrivé. J'avais encore mal, de la douleur. Et pourtant, quand tu es nerveux, alors là, je n'étais peut-être pas suffisamment nerveux, mais la douleur, elle est amoindrie. Tu ne sens pas les coups vraiment, tu vois. Mais là, ce n'était pas le cas. Bref, pour dire quoi? Pour dire qu'à un moment donné, il y a aussi des techniques qui sont propres à la rue et sur laquelle tu peux ne pas être habitué. Les yeux, mordre, voilà, grogner, se griffer, arracher les cheveux, les vêtements. Et tout ça, un gars qui fait le sport de combat, eh ben, il peut vite être perturbé, perdu face à des situations comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut lui apprendre aussi d'autres techniques, déjà au moins s'en protéger et aussi les utiliser, tu vois. Parce que tout ce qui est interdit, c'est ce qui est plus efficace. On ne va pas se mentir aussi, tu vois. Voilà. C'est Je ne sais pas sûr. si ma réponse elle est claire. Si, Est-ce si, que vous très avez clair. compris? Dites-le nous dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'un mélange de boxe, enfin de sport de combat avec de la self-défense, finalement, ça ne serait pas ça le système le plus complet, en fait? Qu'on n'ait pas besoin d'aller faire autre chose dans un autre club pour se compléter. Et vice-versa, ceux qui font des sports de combat, qui pensent que la self-défense, ça sert à rien, bah là aussi, moi, je vous dis, vous vous trompez. Bien sûr que vous pouvez vous en sortir, comme vous ne pouvez pas en sortir. Et si vous tombez contre quelqu'un, vous retrouvez au sol, il vous attrape les cojones, il vous mord, il vous attrape les yeux, il vous arrache la joue, vous n'allez pas savoir quoi faire. C'est sûr. Et c'est là où aussi toutes les techniques de grappling, de jiu brésilien dans la rue, elles vont pas être efficaces. On n'a pas le temps de mobiliser, de réfléchir. Il faut que ça aille super vite. Donc le mec, donc voilà, donc le combat, il va être complètement différent. Donc ça, il faut s'entraîner différemment. C'est sûr. Après, tu vois, si tu en viens à arracher la joue ou autre, c'est plus de la self-défense. Là, on peut te dire aussi que tu deviens l'agresseur Or, ou que c'est de la barbarie, tu vois. Il y a des gens alors, qui quelle est, opposent ce alors, genre quelle est d'argument ta, aussi. quelle est ta définition à toi de self-défense? En fait, ça dépend. À moi, personnellement, en Ouais. fait, self-défense, ça veut dire autodéfense. Donc, c'est en cas de danger ou d'agression, je vais essayer de me défendre moi-même ou je vais pas parler de protéger ou de défendre d'autres personnes, mais je vais parler de moi-même. Si je me sens en danger, je vais essayer de me défendre forcément. Mais Et donc, et moi, donc, dans le défendre, tu as un code rouge comme dans l'armée, je ne sais plus comment ils appellent ça, le tueur, je crois, tueur, où tu as des zones à frapper. Donc, il y a des techniques que tu n'utiliseras pas pour te défendre. moi, franchement, à titre personnel, si je me sens vraiment en danger, peu importe les conséquences après, je peux te dire que je vais y aller. Et ça m'est souvent arrivé dans des bagarres, pardon, de mettre le premier coup parce que je sais très bien que quand tu as pris un coup, déjà, c'est difficile d'esquiver ou de bloquer parce que avec la distance en vrai combat, c'est compliqué. Et un jour, je me suis fait avoir, en fait. Sans raconter ma vie, c'était il y a 5 ans, ouais, 5 ans et demi même. J'étais en train de discuter avec un pote qui était videur de boîte de nuit. Et si tu veux, il y avait 4 gitans. Alors, il y en avait un qui avait mon gabarit, mais les 3 autres, c'était des gars qui faisaient 110, 120 kilos. Mhm. Et
j'avais un autre pote videur qui avait mis sa main sur l'épaule d'un des gitans parce qu'il était en train de déconner avec lui. Et après, il était rentré dans la boîte de nuit. Et il y a un des gitans qui est allé voir l'autre et qui a dit pourquoi il a mis sa main sur ton épaule, tu le connais? Et l'autre a dit non, je le connais pas. L'autre a dit viens, on va lui baiser sa mère. Ah ouais. Et ça a commencé à, tu vois, ils étaient quatre, ils se chauffaient à l'extérieur de la boîte et tout. Moi, comme je discutais avec le videur qui était devant la boîte et que je connaissais l'autre videur aussi qui travaillait pas ce soir-là, mais qui était rentré dans la boîte, au bout d'un moment, je dis les gars, c'est bon, il a rien fait de mal, vous n'allez pas, vous allez pas vous embrouiller pour de la merde. Et les mecs, ils me disent, t'es qui toi? Moi, j'étais tranquille. Franchement, je te jure, j'étais tranquille. Je pensais pas que ça allait partir en cacahuète parce que avec le dialogue, j'arrivais toujours à gérer les situations. Mais là, je te jure que je l'avais pas vu. J'avais un mur derrière moi. Il y avait la porte de la boîte de nuit sur ma droite et il y avait un mur derrière moi. Donc, je pouvais pas reculer ou partir. Et j'étais un peu tourné et j'avais trois gars devant moi. Je te jure, il y en avait un quatrième. Je l'avais pas vu. J'étais pas du tout vigilant. Je pensais pas que, voilà. Et j'ai pris un coup ici derrière la tête par un gars d'à peu près 110, 120 kilos à pleine puissance sans m'y attendre. J'étais totalement décontracté en plus. Je te jure, j'ai pris un KO debout. Je suis pas tombé, mais j'ai pris un KO debout. Et j'ai pas pu réagir. Après, les seuls trucs que j'ai pu faire, c'est j'ai pris des coups dans la gueule, mais j'avais des hématomes partout. Il y a des coups que j'ai bloqués, mais voilà. Parce que juste après, on m'a mis un gobelet rempli de bière dans les yeux. Juste après que j'ai eu repris mes esprits, en vrai, tu peux pas faire grand-chose, tu vois. Je te jure, tu peux pas faire grand-chose. Et depuis ce jour-là, je te jure que quand j'ai des situations où je me sens en danger, je dis pas que je fracasse le gars, mais déjà, je mets une gifle pour le calmer, tu vois. Parce que pour voir après, soit le gars s'arrête ou soit ça part vraiment. Mais bon, là, c'est différent. Là. Moi, pour mettre une gifle, c'est quand je suis à un contre un ou un contre deux. Là, ils étaient quatre, c'était compliqué. Il y avait du monde autour. En plus, je pensais même pas que ça allait partir. Et pourtant, c'est parti. Donc, quand je sens maintenant que je suis en danger, je réagis parce que tu sais jamais comment ça peut finir. Tu as des gens, c'est des traîtres, c'est des lâches. Et voilà. Alors, tu vois, ce qui est intéressant de ton histoire et ce que tu me partages, merci pour ça, c'est que tu vois, déjà, tu as dit un truc, ça va trop vite. Et c'est ce que je t'ai expliqué au départ. Quand tu t'es battu dans la rue, en vrai, et à chaque fois que à chaque fois que quelqu'un se bat dans la rue, à chaque fois, tu dis, putain, pourquoi j'ai pas fait ça? Pourquoi j'ai pas fait ça? J'aurais dû faire comme ça. Et on veut toujours, on est toujours à revoir les scénarios et à vouloir gérer différent. Mais ça va trop vite, en fait. Donc, il y a plein de choses que des fois, tu n'as pas le temps de faire. Donc, des choses tu fais bien, des fois un peu moins bien. Bref, j'aurais dû frapper en premier, j'aurais dû reculer, j'aurais dû pas frapper. Bref. Mais en fait, tu mets en boucle. Mais dans la rue, ça va trop vite. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxièmement, ce qui t'est arrivé, toi, c'est la chose la plus dangereuse dans la rue. Et contrairement à ce que pourraient penser des gens, ce qui est le plus dangereux dans la rue, c'est pas qu'ils soient plusieurs, qu'ils soient armés, qu'il y ait un chien. Le plus dangereux dans la rue, c'est la surprise. Parce que quand quelqu'un est armé, tu peux négocier, tu peux te sauver. Ils sont plusieurs, tu peux te débrouiller. Mais quand on te frappe par surprise, on te tape par surprise, on te plante par surprise, tu peux rien faire. Donc là, tu n'as aucune chance. Et c'est ce qui t'est arrivé, toi. C'est pour ça que tu as été KO, parce que tu t'y es pas attendu. Et aussi, ce que toi, tu dois prendre comme, ce que ça peut te servir comme exemple. J'ai pas observé mon environnement autour, déjà. Franchement, la vérité, c'est un peu du pipeau, ça. C'est parce que tu n'auras pas le temps. Dans la rue, dans la rue, est-ce que tu aurais eu le temps, d'après toi? Non, franchement, c'était pas possible parce que j'étais focalisé sur trois gars devant moi. Donc, j'avais pas vu l'autre derrière. Ça encore, c'est des choses qu'on dit aux gens qui n'ont pas été l'expérience. Ou alors, pour vraiment avoir ça, il faut vraiment que tu aies de la bouteille. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que tu répètes des situations, tu répètes. Et là, après, tu pourras le développer comme un mec des forces spéciales ou un mec qui est surentraîné. Mais là, ça demande beaucoup de préparation que pour ça. Donc, s'il n'y a pas de préparation, ça va être compliqué. Non, ce qui est très important, c'est de tout de suite, par contre, le réflexe, c'est de se positionner en endroit où on ne peut pas te prendre par derrière. Donc ça, c'est quelque chose que tu dois apprendre à gérer et ça gère plus facilement. Plus qu'observer. Parce que quand tu es énervé, tu vas te focaliser sur qui t'en embrouille. Donc c'est dur de décrocher et de prendre, tu vois, d'être conscient et de regarder ce qui se passe. Par contre, tout de suite, je suis en embrouille, ben voilà, je me mets dans une situation où
je me protège par derrière. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Là, c'est bon. En tout cas, le plus grand danger dans la rue, c'est la surprise. Et tu en D'accord, as, ça marche. t'en as fait les frais. Et encore une Ouais. chose que tu dis toi maintenant. Alors, donc, du coup, tu redis ce que je disais, que dans la rue, si tu dois être, tu vas utiliser tout ce qui est dans ta possibilité pour te défendre. Alors, si je me sens vraiment en danger, oui, je vais pas hésiter, franchement. Après, Et si tu te bats, tu es en danger. c'est sûr. Après, À quel moment toi, pour toi, tu dis je ne suis pas en danger? en fait, Le mec est en train de te taper et tu vas dire je ne suis pas en danger? À non, quel c'est moment pas, tu vas dire en fait, comment tu juges l'intensité? j'essaie de mesurer le degré de danger, même si c'est pas possible en soi, mais tu vois, ça dépend de où est-ce que je suis. Parce que ça m'est déjà arrivé même de me battre dans des magasins. Et tu vois, quand tu as du monde autour, que tu as même des bouteilles d'alcool, tout ça, tu peux pas forcément tout faire parce que tu peux casser des choses, tu peux même bousculer des gens qui ont rien à voir dans l'histoire. Donc, je fais attention à ça. Et après, mon but, c'est pas forcément de fracasser le gars, tu vois, parce que s'il m'a bousculé ou s'il s'est mis en tête à tête avec moi, je vais plutôt essayer de le frapper pour le calmer et de le maîtriser plutôt que de le. Anthony, ça c'est avant, mais dans le combat. Là, tout ça, ce que tu racontes, c'est avant le combat, mais quand tu te bats, à quel moment tu vas dire je suis en danger, pas en danger, l'intensité? Ce que tu me dis là, c'était avant le combat, avant que tu frappes. Mais une fois que le mec t'a frappé, tu es en combat, tu vas penser, dire attends, non, ça, je ne le fais pas. Les cojones, non. Oh, les yeux, non. Ça, non. Ça, non. Non, tu peux pas. C'est sûr. Après, il y a des trucs que j'évite de faire, tu vois. J'ai jamais mis de doigts dans les yeux ou autre parce que je sais que c'est dangereux, tu vois. Et j'ai jamais même essayé de le faire parce que après, En quoi peut-être que c'est si, dangereux? En quoi c'est dangereux de mettre les doigts dans les yeux? bon, si tu mets juste les doigts dans les yeux et que ça crée une gêne, voilà, ça va. Mais tu sais pas où tu peux t'arrêter. Imagine, tu enfonces vraiment tes doigts et ça part loin. Alors, tiens, je vais dire à toi et à ceux qui regardent. Des fois, sur le En coup de fait, l'énervement, tu sais, tu te maîtrises regarde, pas forcément. est-ce que tu connais quelqu'un qui a déjà crevé un œil de quelqu'un? Non, en vrai, non. D'accord. Moi, jamais personne, et c'est très rare. Pourquoi? Parce que ton œil, il est très, très souple. Et en fait, tu peux vraiment, regarde, je le rentre, je le rentre, je le rentre, je le rentre, et tu peux l'enfoncer presque de ça. Donc, avant de le crever, parce qu'il est, il est absent. Donc, on est très, très bien fait, tu vois. Ce qui veut dire qu'avant que tu le crèves, il faut que tu arraches, tu pètes, chose que tu ne feras pas. Toi, tu mets un coup, avant de le crever, mon pote, tu peux y aller. Par contre, une petite astuce, au lieu de pousser sur les yeux, il faut mettre un coup. Regarde, je vais t'inviter à le faire. Et je vous invite à le faire d'ailleurs juste pour que vous compreniez l'impact que ça a. Appuie fort, que tu as un peu mal, vas-y. Sur l'œil, Ouais, sur votre œil, appuie un petit peu. OK, stop. Bon, tu vois la douleur que ça fait? Et maintenant, mets un coup. C'est sérieux. avec le pouce ou avec. Ouais, peu importe, pousse. Ouais, Qu'est-ce qui est ouais, le pire? je sens, je mets pas En fort, fait, mais si vous mettez, vous mettez une frappe sur l'œil, donc vous allez le choquer, donc vous n'allez pas le crever. Et en fait, au moment où il va ouvrir les yeux, ça fait un espèce de flash. Donc, dès qu'on arrive, il aura 2, 3, 4, 5 secondes, même une seconde, où il va être complètement perdu ailleurs. Alors que si on est appuyé avec la douleur, avec l'énervement, par exemple, avec le mec s'il est alcoolisé ou les sous-stupéfiants, ou juste très, très stressé, la douleur, il ne la ressentira pas. Vous appuyez fort, le mec ne bougera pas. Par contre, si vous mettez des coups, là, c'est direct, ça vous allez jouer sur sa vision et là, ça vous allez choquer son œil. Pour d'accord, une mais petite. ça marche, merci beaucoup. Par contre, juste une chose, moi, comment dire, ça, c'est peut-être des choses que je pourrais faire, mais ça dépend du profil que j'ai en face de moi, parce que regarde, si tu as un gars qui, qui t'a juste bousculé, tu vas te sentir en danger, tu vas te défendre. Donc, si je lui mets une gifle, c'est pas bien, mais voilà, il m'a bousculé, donc je lui mets une gifle. Mais si je commence à aller plus loin et à lui mettre un gros coup dans la gorge ou à lui mettre un gros coup dans l'œil, est-ce que je ne deviens pas l'agresseur au final? Est-ce que ça reste de la défense dans ce cas? Ah ouais, mais Anthony, regarde, une fois encore, là, tu es encore dans l'avant. Tu es dans l'avant. Le mec, il approche, est-ce que je lui mets un coup dans la gorge? Et c'est ce que j'expliquais au départ, enfin, ce que j'expliquais, ça, c'est ce que toi, tu es capable de faire. Et donc, c'est pour ça que tu peux avoir les techniques que tu veux, très rapides, techniques, physiques, tout ce que tu veux, très bon. Après, aussi, ce qu'on est capable de faire. Il y a des gens, ils ont des freins, ils ont des limites. Ils disent, ouais, non, ça, je ne peux pas le faire. Ils ont du mal à passer à l'action. Donc là, cette défense, elle ne se limite pas que à travailler sa technique, mais elle se travaille aussi à travailler sur, OK, quand je me sens menacé, qu'est-ce que je peux faire? Quand moi, je te parle de ça aux les yeux, c'est quand tu es dans le conflit.
Tu sais, tu es dans la bagarre, terminé. Maintenant, si toi, tu es dans l'avant. Dans l'avant, c'est différent. Moi, dans l'avant, pour moi, dans notre système, vraiment, vraiment, on a mis plein d'outils de travail, tu vois, de psychologie, de neurosciences et tout, pour désamorcer des conflits. Pour nous, quand il n'y a pas de coup qui est changé, on va tout faire pour essayer de désamorcer le conflit et sans forcément perdre la face. Parce que je peux désamorcer un conflit, mais sans forcément que le mec, tu vois, passer pour le mec qui a peur. Non, non, franchement, il y a plein de méthodes. Moi, je te parle, enfin, en tout cas, moi, c'est pour mon avis. Quand tu es quand t'es dans quand tu es dans le conflit, c'est terminé. Si je suis dans le conflit, c'est pour moi, je suis en mode défense. Et c'est parce que je veux lui arracher ça que ça, le mec est en train de me frapper ou il m'a attrapé. Ben, ça, à un moment donné, pour moi, ça s'appelle Il l'aura l'autodéfense. cherché. Ah oui, je pense qu'à me défendre. Je vais pas commencer à dire, attends, voilà, en plus, c'est un Manu, on n'est pas avec des couteaux, avec des bâtons, tu dis oui, là, je pourrais le tuer. Donc là, pour moi, il n'y a plus de pitié. Un jour, je me suis battu avec un gars, enfin, battu, un gars qui a essayé qui m'a provoqué, mais gentiment, qui m'a lancé un défi. À Lyon, pour ceux qui connaissent la place du Pont, à Guillotière, où on en a beaucoup parlé ce temps-ci, il y a un gars qui n'est pas très grand en taille, mais il défonce tout le monde. C'est un mec très nerveux et qui a peur de rien et qui est très réputé. Et donc, on m'a dit, ouais, lui, c'est un grand bagarreur, il aimerait bien se défier avec un champion. Est-ce que tu pourrais accepter de faire un petit échange? Je dis, ouais, pourquoi? Avec plaisir, au contraire, c'est génial. Donc, c'était un échange soft. Hein. Et à un moment donné, donc on se bat. Alors, bien évidemment, comme c'est du soft, on ne va pas mettre plein de puissance. Mais à un moment donné, je l'ai tout de suite dézingué dans la cojones. Et il m'a dit, ouais, mais toi, c'est pas bien ce que tu fais, c'est pas un homme. Et il a commencé en fait à péter un boulon. Et je lui dis, mais dans la rue, c'est la jungle. Dans une jungle, on ne va pas commencer à dire, attends, ça c'est bien, c'est pas bien. Non, non. Pour moi, dans la rue, à un moment donné, quand tu es en mode système défense, pas terminé. Il n'y a plus de. Il y a plus de on va tuer toutes les techniques qu'on peut pour s'en sortir. Voilà, c'était juste la petite apartheid. D'accord, ça marche. Merci.